Bonjour à tous et bien sûr Chag Sameach, les Koulam. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une réflexion, dernière réflexion d'ailleurs, sur la fin de Vezat HaBeracha et le début de Bereshit. Dans la Torah, vous savez qu'à Simchat Torah, c'est-à-dire ce dimanche pour cette année, nous terminons la lecture de Vezot HaBeracha. Voici la bénédiction que Moshe a adressée aux enfants d'Israël juste avant de mourir, juste avant de partir. Et il s'adresse à chaque tribu. Vezat HaBeracha, Hashem berach Moshe lifnei Israël, lifnei moto, avant son décès. Et juste après le jour de Simchat Torah, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. On commence directement Bereshit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors c'est très intéressant de voir que la fin de la Torah se termine par le mot Israël. Les Kol Israël s'est adressé devant tous les enfants d'Israël. Et tout de suite, on commence avec Bereshit. Alors certains ont vu plusieurs distinctions particulières. Le mot Israël, la dernière lettre de la Torah, c'est le Lamed. La première lettre de la Torah, c'est le Bet de Bereshit. Et les deux, ça forme le mot Lev, le cœur. Lamed et Bet, ça forme le mot cœur. Donc on va consacrer notre cœur justement à la Torah. C'est pour ça qu'on se réjouit autant le jour de Simchat Torah, sauf cette année, on ne peut pas danser pour des raisons sanitaires, mais de manière générale, on danse, on chante, parce qu'on est heureux d'avoir terminé une lecture et on recommence une nouvelle lecture. Et ça devient justement quelque chose d'extraordinaire. Il y en a d'autres qui voient un signe comme étant, à partir du Sefer Yetzira, le livre de la création, qui parle de la création du monde et qui dit que par 32 sentiers, puisque l'Amed Bet, ça forme une valeur numérique de 32, par 32 sentiers de la sagesse, le monde a été créé. Belamed Bet Netivat Rochma Nivra Haolam. Et les 32, on peut les retrouver comme étant les 22 lettres de l'alphabet hébraïque avec les 10 sphirotes. Donc on pourrait peut-être trouver un petit signe, un petit siman, selon lequel on va retrouver la lettre Lamed, chiffre 30, la dernière lettre de la Torah, la lettre Bet, la première lettre de la Torah, et donc en tout ça forme 32 qui ferait allusion 32 sentiers de la sagesse, donc 22 lettres de l'alphabet hébraïque, plus les 10 sphirotes avec lesquelles Dieu va créer le monde. Maintenant, peut-être qu'on pourrait voir une autre chose, c'est que, en vérité, Adam Arishon a fauté, mais la fin de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Et il n'y a pas, dit le Ari Akadosh, il n'y a pas une génération où Moshe Rabbeinu ne revient pas chez l'un des dirigeants. C'est bien une fois par génération, une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu doit revenir dans l'âme dans une âme particulière d'un des dirigeants d'Israël. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de constater que, de la même manière que Adam Arishon a fauté, il s'est séparé. Alors, on avait fait tout un cours dessus pour comprendre que la faute, elle était relative. Le Ramchal, par exemple, explique qu'il a souhaité faire rentrer le mal en lui pour pouvoir avoir un niveau supérieur, un mérite supplémentaire. Mais il y en a d'autres qui expliquent qu'en vérité, ce mal était extérieur à lui. Donc c'est lui qui a décidé de le faire entrer en lui. Moshe Rabbeinu, on peut dire qu'il a fait en grande partie le tikkun, la réparation de Adam Arishon. Alors c'est vrai qu'il y a tous les patriarches, d'après le Harizal, Avraham, Isaac et Yaakov, les patriarches vont, chacun à son tour, vont essayer de faire une réparation par rapport à la faute d'Adam Arishon. Mais peut-être que Moshe Rabbeinu, il représente ce niveau-là d'un homme qui a essayé d'amener cette Torah pour justement réparer aussi la faute d'Adam Arishon. Donc on pourrait peut-être comprendre le lien entre la fin de la Torah avec le début de la Torah. Donc on termine par la mort de Moshe, qui s'adresse à tous les enfants d'Israël qui se réunissent, et on recommence la lecture justement de Bereshit. C'est ce que nous faisons chaque année, le jour de Simchat Torah. Donc on aura l'occasion, évidemment dans les prochains jours, de vous reparler justement du début de la Torah. Hier, je lisais dans l'Écouté Torah du Ari Akadosh qui disait que la Torah commence par le Bet, parce que c'est la dualité, c'est le chiffre 2. Mais en fait, il dit qu'il y a 4 mondes successifs. Le monde le plus élevé, c'est Aleph, c'est Hatzilut, c'est l'émanation, c'est-à-dire le corps, il est directement relié à Dieu. Alors que le monde qui est en dessous, c'est Beria, c'est la création. Et en fait, Bereshit, d'après le Ari Akadosh, ça s'adresserait au monde de Beria. Ça veut dire au monde qui est en dessous du monde de l'émanation. Ça veut dire un monde qui est moins élevé en quelque sorte.
Donc ça s'adresse à nous, après la faute d'Adam Arishon. En fait, il faut essayer d'aller rechercher ce qu'il y a au-dessus. Ça veut dire, avant le Bet, il y a évidemment le Aleph. Et évidemment, ça fait allusion au monde de la Hatzilut. Aleph, Hatzilut, c'est le monde de l'émanation, où justement le corps disparaît, c'est uniquement l'âme qui est en fusion totale avec Dieu. Donc il faudra essayer de faire le tikkun pour, justement, c'est ça peut-être un des sens de la prophétie du Chesed qui a été très mal comprise par certaines théologies. On dit Torah Chadasha Yelachem, vous aurez une nouvelle Torah. C'est pas une nouvelle Torah, le Nouveau Testament, c'est pas ça le sens. D'après notre lecture, c'est une nouvelle lecture à la Torah. C'est plus, dit le Harizal, la Torah de Beria, c'est la Torah de Hatzilut. C'est plus la Torah qui est relative au troisième monde, c'est une Torah qui va être relative avec justement le quatrième, le plus élevé, le monde de la Hatzilut. Donc là, on a encore une lecture à un certain niveau. Il faut savoir qu'il y a des secrets qui sont encore cachés dans cette lecture de la Torah. Et c'est peut-être un des secrets de la fin de Simchat Torah. On termine la lecture et on recommence. Comme pour dire qu'on veut essayer d'aller redécouvrir les textes et d'essayer d'approfondir, de comprendre que les textes sont infinis. Et il laisse une infinie possibilité de pouvoir les comprendre, de pouvoir les interpréter. Bonne réflexion, Chag Sameach et à très vite.